Je te propose, hein, parce que comme tu as donc un hôtel, c'est juste, tu puisses manger et après tu repars. Hein. Non, 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 non. Eh, moi je te donne ma parole. Là, si j'insiste, c'est pour toi. C'est pour pouvoir t'aider si tu veux. Moi je te propose. Voilà, tu es libre. Hein. Comment? Ouais, ça... Ah. Voilà. Jérôme. Ouais. Il faut que tu bouges. Non, Jérôme, regarde-moi. Jérôme, regarde-moi. Jérôme, il faut qu'on te sorte de là. Si, Jérôme. Jérôme, allez. Viens. On retrouve aussi des fois des personnes hein, où on pensait que c'était bon, hein, qu'ils étaient donc entre guillemets réinsérés. Hein, et qui ensuite, bon, bah, serait au bout, je dirais, de 6 mois, 1 an, bah, qu'on retrouve hein, sur le réseau. Et là, je peux vous dire, bon, c'est que la chute est, je dirais, c'est une double chute, hein, parce qu'ils rechutent beaucoup plus vite. La nuit, bon, c'est vrai que c'est toute une autre population qu'on recueille. Pardon, bonsoir. Ou bonjour, ça va? Tu te prépares? Le problème, globalement, si on veut parler très très large, c'est l'absence de désir. Il n'y a plus de désir, plus d'avenir. C'est-à-dire que leur projection dans l'avenir n'excède rarement que 2 ou 3 jours. C'est ce qui explique aussi qu'ils se suicident pas. T'es en colère ce soir? Demain, une nouvelle équipe prendra le relais. Été comme hiver, ces agents sillonnent les quais, les rames et les moindres recoins du métro. L'urgence, c'est toute l'année. L'avant-garde chinoise sort du silence. Une nouvelle génération de 85 artistes méconnus et tolérés dans leur pays témoigne d'une Chine qui se cherche. Cynisme, ironie et humour, mais surtout provocation. Ils n'hésitent pas à s'attaquer aux icônes sacrées du passé, dénonçant le communisme et refusant le libéralisme. Ils ont une histoire très mouvementée. C'est que la révolution culturelle entre 66 et 76, les artistes étaient déportés, c'est vraiment les boucs émissaires. Donc ils ont une histoire politique très tourmentée. C'est un pays en pleine mutation, en pleine transformation. On passe d'un système communiste tout d'un coup à un système capitaliste très rapidement. Il y a une émergence de nouvelles technologies. Et donc forcément ils ont des choses à dire, ils ont des choses à témoigner. Témoigner par des outils nouveaux, photos numériques, vidéos et les techniques empruntées à l'Occident. Mais aussi s'appuyer sur les traditions. La calligraphie, art ancestral chinois, c'est le pouvoir du mot, simple expression, philosophie ou slogan politique. De la tradition au conceptuel, cette nouvelle vague d'artistes, détachés de toute propagande, symbolise une Chine qui fascine, inquiète, mais toujours en mouvement. J'avoue que c'est la première fois que je tombe sur une flûte faite en argent massif par ce fabricant. C'est une jeune femme qui est venue avec, qui est infirmière en fait, et qui est flûtiste, qui n'a pas joué depuis longtemps. Et son grand-père lui a parlé de 2 flûtes qu'il avait eues en héritage de son grand-père, qui était flûtiste. C'est une flûte qui date des années 1890, 1900, mais peut-être même plus vieille que ça, parce que comme c'est le grand-père du grand-père, ça daterait autour de 100 ans, peut-être un peu plus. Je ne connais pas l'équivalent. Il y a le plaisir de remettre cet instrument en état. C'est un petit plaisir, mais il y a tout le plaisir du parcours, parce qu'on déshabille l'instrument. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon, je vais faire les choses à l'identique, plutôt que de détourner les choses et de ne pas s'écarter des valeurs d'origine, plutôt que de modifier. Même si ça n'a pas de signification, et ça ne se verra pas.
Mais ça, c'est une question d'éthique. C'est peut-être la même option que de passer dans un lieu historique ou d'aller, je sais pas, au Panthéon. C'est chargé d'histoire, c'est chargé de quelque chose. Voilà, c'est un objet qui peut sembler insignifiant. Et en fait, il est très chargé d'histoire. Vous voyez, pour moi, c'est l'histoire des techniques, c'est l'histoire de l'habileté de l'artisan, c'est son amour du travail bien fait, etc. C'est un travail à la fois un petit peu de détective et puis de touriste un peu. Moi, je me sens comme un touriste professionnel là, qui me balade sur des instruments qui sont magnifiques. C'est une marque qui n'est pas essentielle et pourtant c'est une flûte qui est très très bien faite. Enfin, elle n'est pas essentielle dans l'histoire des flûtes. Si je peux remettre en valeur modestement ces instruments, qu'ils puissent être utilisés maintenant pour jouer de la musique, qu'elle soit ancienne ou moderne, et quand je dis en valeur, les remettre à leur vraie valeur, à leur vraie place, là c'est merveilleux pour moi, c'est le résultat que je cherchais à obtenir.